Bonjour, aujourd'hui c'est un cours de complément au chapitre 6 portant sur le calcul littéral et ce cours de complément est un rappel concernant la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, il faut isoler l'inconnu x. Alors, souvent, les inconnus sont notés x dans les équations, mais pas toujours. Bon, là, dans cette méthode, on a dit isoler l'inconnu x d'un seul côté de l'égalité en appliquant les règles suivantes. Si a, b, c sont trois nombres relatifs et si a est égal à b, alors on sait que a plus c est égal à b plus c. C'est-à-dire que si on ajoute le nombre c dans chaque membre de l'égalité, l'égalité reste vraie. De la même façon, a moins c est égal à b moins c. Et maintenant, si a est égal à b et que c n'est pas un nombre nul, c'est-à-dire si c est différent de 0, alors ac, c'est-à-dire a fois c, est égal à b fois c, et a sur c est égal à b sur c. Que signifient ces quatre propriétés? Ça signifie que quand vous avez une égalité, l'égalité va rester vraie si dans chaque membre de l'égalité, vous appliquez la même opération. La même opération. Cette opération n'a juste pas le droit d'être multipliée par 0 ou divisée par 0. Et nous allons utiliser ces propriétés pour isoler l'inconnu x, c'est-à-dire une équation est résolue quand on arrive à une égalité du type x égale un nombre, x égale 3 par exemple. Donc l'idée c'est d'isoler l'inconnu, d'avoir x tout seul dans un membre de l'égalité, et dans l'autre membre de l'égalité d'avoir un nombre. Alors, premier exemple. Résoudre l'équation 3x égale 6, c'est-à-dire 3 fois x est égal à 6. Bien, là je vois que dans le membre de gauche, 3x, x n'est pas tout à fait isolé. Il est multiplié par 3. Je veux enlever ce 3. Comment on va faire pour se ramener de 3x à x tout seul, c'est-à-dire un seul x? Eh bien, on va diviser par 3 chaque membre de l'égalité. Et les propriétés suivantes disent que l'égalité reste vraie. Donc 3x divisé par 3 est égal à 6 divisé par 3. Et j'obtiens donc que x est égal à 2. Et donc la solution de l'équation est 2. Deuxième exemple. Résoudre l'équation x plus 5 est égal à 7. Alors, là dans le membre de gauche, je vois que le plus 5, j'aimerais qu'il ne soit plus là ce plus 5 et que j'ai x tout seul. Comment faire pour faire disparaître ce plus 5? Eh bien, on va faire moins 5 de chaque côté, dans chaque membre de l'égalité. Parce que plus 5 moins 5, ça fait 0, et donc il restera x tout seul. Et donc j'obtiens x est égal à 2. Car si je fais moins 5 du côté gauche, il faut que je fasse aussi moins 5 du côté droit de l'égalité, dans le membre de droite, pour que l'égalité reste vraie, et donc 7 moins 5, cela fait 2. Et donc, la solution de l'équation est encore une fois 2. Troisième exemple. Résoudre l'équation 4x moins 3 égale à 13. Alors, là, dans le membre de droite, j'ai bien un nombre. Mais dans le membre de gauche, il y a moins 3 qui est en trop, et 4 qui est en trop, si je veux avoir x tout seul, isolé, x égale. Donc, il va falloir que je fasse disparaître le moins 3 et le 4. Pour faire disparaître le moins 3, eh bien, je vais faire plus 3 de chaque côté, dans chaque membre de l'égalité.
Donc, j'arrive à 4x est égal à 16. Moins 3 plus 3, ça fait bien 0, donc c'est bon, le moins 3 a disparu. Et 13 plus 3, ça fait 16. Bon, et maintenant, il me reste le 4 ici. Je veux passer de 4x à x égale, à 1x égale. Donc, je vous rappelle que 4x, ça signifie 4 multiplié par x. Comment faire disparaître cette multiplication par 4? Eh bien, en divisant par 4. 4x divisé par 4 est égal à 16 divisé par 4, car si je divise par 4 dans le membre de gauche, je dois également diviser par 4 dans le membre de droite. Et j'obtiens finalement que x est égal à 4. Et donc, la solution de l'équation est 4. Quatrième exemple, résoudre l'équation 3x moins 5 est égal à 2 moins 7x. Alors, cette équation majeure avec les précédentes, c'est qu'il y a deux termes en x et un dans chaque membre de l'égalité. Donc ici, l'inconnu x apparaît deux fois, une fois dans chaque membre. Le premier travail va être de ce qu'on appelle regrouper les x, regrouper l'inconnu, et faire en sorte qu'elle soit dans le même membre de l'égalité. Donc soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite, ça peu importe. Bon, ici on va regrouper les termes en x dans le membre de gauche, et pour cela il faut faire disparaître ce moins 7x. Eh bien, pour faire disparaître ce moins 7x, tout simplement, on va utiliser les propriétés précédentes, et on va faire plus 7x de chaque côté, dans chaque membre de l'égalité, plus 7x, on réduit, et on obtient 10x moins 5 égale 2. Et oui, 3x plus 7x, 10x moins 5, et ici moins 7x plus 7x, eh bien, ça fait 0x, donc les termes en x disparaissent, et il reste 2. Bien, cette équation 10x moins 5 est égale à 2 ressemble beaucoup à l'équation qu'il y avait dans l'exemple 3. Il ne nous reste plus qu'à isoler x. Ça y est, il n'y a plus de x dans chaque membre de l'égalité, donc on fait ce qu'on a fait dans l'exemple 3. On va faire disparaître ce 5 d'abord, ce moins 5 devrais-je dire, en faisant plus 5 dans chaque membre de l'égalité. J'obtiens donc 10x égale 7, moins 5 plus 5, 0, il reste 10x, et 2 plus 5, 7. Et maintenant, pour passer de 10x à x, ou à 1x, on va diviser dans chaque membre par 10. Et j'obtiens finalement x est égal à 7 dixièmes. Et donc la solution de l'équation est 7 dixièmes. Dernier exemple, exemple 5, résoudre l'équation 2 facteur de x plus 11 est égal à x plus 36. Alors, cette équation ressemble à celle de et dans les deux membres de l'égalité. Mais ici, il n'y a pas une expression réduite, il y a une expression factorisée. Donc, on se dit que il faudrait qu'on se ramène à une équation du type de celle de l'exemple 4 en utilisant la distributivité et en développant cette expression. C'est ce qu'on va faire. On va distribuer le 2. 2 fois x plus 2 fois 11. Et on veut que 2 fois x plus 2 fois 11 soit égal à x plus 36. On réduit et on obtient l'équation 2x plus 22 est égal à x plus 36. Cette équation ressemble beaucoup à celle de l'exemple 4. Elle est du même type. Un terme en x plus ou moins un nombre égale un terme en x plus ou moins un nombre. Bien. Eh bien, je vais donc à partir de maintenant utiliser la même technique que pour l'équation de l'exemple 4. Regrouper les x, c'est-à-dire faire disparaître le x de ce membre, et puis ensuite isoler x. Donc pour faire disparaître x du membre de droite, je vais faire moins x dans chaque membre de l'équation. Donc j'obtiens finalement 2x plus 22 moins x est égal à x plus 36 moins x. Je réduis, et j'obtiens x plus 22 égale 36. 2x moins 1x est égal à 1x, c'est-à-dire x plus 22, et x moins x, 0, il reste 36. Et finalement,
pour isoler x maintenant, il me reste à enlever ce plus 22, et pour cela on va faire moins 22 dans chaque membre de l'égalité, et j'obtiens finalement x est égal à 14. La solution de l'équation est 14. Voilà, c'est tout pour ce rappel.